Donc la petite carte, elle est de saison puisqu'elle est faite avec des potirons, des citrouilles, je ne sais pas comment, voilà, comme on veut, hein, des curcubitacées. Là, le terme exact. Mais c'est pas ça mon sujet le plus important, c'est surtout comment faire derrière, vous voyez, un petit fond original avec notre grille de marquage, parce que beaucoup d'entre vous l'ont. Et je sais qu'à chaque fois on me dit: «Ah ouais, c'est vrai, j'ai ça, je l'utilise pas assez», et ainsi de suite. Donc en général, je vous dis toujours, bah, utilisez-la pour faire vraiment des plis, des rainures parfaites. Mais voilà, on peut faire aussi des fonds de cartes. Vous savez que je suis dans ma période fond de cartes en ce moment. Donc voilà la bête. Je vais me pousser un petit peu. Donc quand vous l'achetez, elle se présente comme ça. C'est-à-dire que vous avez voilà, plein de rainures bien régulières. Alors voyez, là effectivement, il y a un trait plus foncé. C'est moi qui l'ai marqué au feutre. C'est pour vraiment me faire une marque quand je veux prendre une feuille 30-30 et que je veux faire un pli au milieu. Moi, ça me sert beaucoup quand je fais des mini-albums, quand il faut faire plein de plis. Ça m'est utile aussi pour faire des plis en accordéon quand on veut faire des cocardes, des choses comme ça. Donc en haut, vous avez toutes les dimensions en pouces. On a des petits lamelles, des petites languettes là qu'on peut déplacer pour savoir où on veut avoir nos repères, ce qui est facile comme ça de ne pas avoir à chercher. Et on a encore ici les pouces mis sur le côté. Et vous pouvez acheter également cette plaque supplémentaire qui s'insère vraiment dedans et qui est en centimètres. Nous avons les centimètres ici. Donc voilà. Et un petit plus chez Stampin' Up, comme à chaque fois, vous voyez, on a des petits coussinets antidérapants pour pas que ça glisse. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent. Est-ce que vous l'avez? Si vous regardez en replay, c'est pas grave. Vous me marquez en replay et vous me dites oui, je l'ai, non, je ne connaissais pas. Comme ça, voilà, je saurai un petit peu qui l'a et si je dois refaire d'autres vidéos avec cet ustensile. J'en ai déjà fait par le passé, vous voyez, je ne vous oublie pas, je reviens régulièrement avec certains produits. Donc, pour faire notre carte, celle-ci, il va vous falloir une base de papier comme toujours. Moi, je prends la moitié d'une feuille A4. Donc là, j'ai coupé à 14,85 et que j'ai plié à 10,5. Ça, à chaque fois, c'est pareil ou c'est dans l'autre sens, hein. Et sinon, la partie qu'on va utiliser sur la grille de marquage, c'est un autre papier blanc. Donc j'en reviens avec mon petit morceau de papier blanc. Il mesure 7 cm, mais on pourrait le faire plus grand, il n'y a aucun souci. Et il mesure, j'ai enlevé 1 cm, donc j'avais coupé à 14,85, donc il est coupé à 13,85. Mais après, voilà, à vous de voir. On pourrait faire également, vous savez, qu'une bande, un demi-triangle, j'y avais pensé, mais bon, ça, c'est au goût de chacune. Alors, je vais essayer de bien me centrer par rapport à la caméra, comme ceci. Alors, naturellement, je suis un peu dans le vide, donc c'est bancal. Alors, avec cette grille, vous avez déjà un petit stylet qui se range. Oups, alors, j'ai pas assez de place, c'est comme ça. Voilà, qui se range ici. Et puis, j'ai oublié de vous dire aussi, là, on peut ranger également des petites choses pareilles si on achète des petites languettes supplémentaires. Alors, moi, là, honnêtement, je ne sais plus ce que j'ai fait comme mesure. J'ai fait quelque chose d'aléatoire. Ben, aujourd'hui, on va faire différent, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de s'amuser. Donc, moi, je vais garder en pouces, parce que voilà, j'aime bien travailler aussi en pouces. Donc, nous avons les... Allez, on va y aller. On va faire 1 pouce. Donc, vous voyez, je me mets dans la rainure et je me laisse glisser. 2 pouces. Je tiens mon stylet, vous voyez, comme un crayon. 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces. Allez, on va faire ça. Donc là, OK. Alors, on va faire un quadrillage tout simple. Allez, on va faire les demi-pouces également. Maintenant, je vais hop, tourner et on va s'amuser à faire la même chose dans l'autre sens. Alors là, je vois que je ne suis pas à une dimension pile poil. Alors, on va faire tous les 1/4 de pouce.
Je me mets à l'envers, ouais, comme ça, voyez? Donc j'ai fait vraiment un quadrillage, il y a longtemps que je n'avais pas utilisé. C'est les doux pastels, vous savez, c'est les nouveaux craies qu'on a. Eh bien, je crois que je vais m'amuser à refaire un fond avec mes pastels. Donc je vais prendre, vous vous rappelez, alors je vais enlever, ça c'est pour tout à l'heure, j'avais tout préparé, c'est pas grave. Allez, je vais prendre un peu de rouge, un peu de jaune, je vais essayer de faire un genre de orangé. Donc vous vous rappelez, on gratte. Voilà, je vais prendre un petit peu de jaune et on gratte. Je sais pas, alors c'est un essai, hein, là je vous avoue que j'ai pas fait du tout ce genre de mélange, on va voir ce que ça va donner, mais il n'y a pas de raison. De toute façon, en scrap, même si c'est pas bien, on peut toujours rattraper. Et là, hop, je vais venir prendre un petit peu de couleur et on va venir déposer donc sur nos rainures. Et voilà, et ben oui, ça fait une jolie, eh ben tout à fait. J'arrive à avoir mon orange à peu près comme je voulais. Alors maintenant, on va venir coller sur le devant. Moi, j'ai voulu changer un tout petit peu. Là, j'ai pris les papiers de la série neutre, vous savez, qui sont vendus par petites feuilles avec toutes les couleurs neutres à l'intérieur. J'ai pris la couleur doux suède et j'ai coupé une petite bande. Je vais, je pense, la coller comme ceci. Alors, j'ai un peu de... Je vais faire une petite queue de poisson, j'aime bien ça. Ensuite, j'ai pris du ruban de la collection Beaux-Arts parce que j'aime bien, il brille légèrement. Et on va en couper un petit morceau qu'on va venir ajouter aussi sur le devant, à quelque chose près. Donc là, le ruban, vous le savez, on ne le colle jamais avec de la colle. Je vous remonte ma carte, voilà, qui va être différente. Mais on colle toujours avec du double face. Et on met toujours le double face sur le papier et non sur le ruban. Donc là, je pense que je vais le mettre au milieu pour qu'il ressorte. Alors, ça commence, ça prend forme, voyez. Alors là, pareil, j'ai voulu faire un petit peu différent. Sur cette carte, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé donc le tampon du set Pretty Pumpkins. Je me suis appliquée, je pense que je le dis bien. J'ai pris ce motif-là et je me suis amusée à le colorier avec les feutres, les Stampin' Right. Donc voilà, j'ai colorié chaque, vous savez, enfin, on reverra la technique s'il faut, mais voilà, au dos, j'ai colorié en vert, en jaune, voilà, je me suis amusée et ensuite je suis venue déposer sur un morceau de papier blanc que j'ai découpé. Mais ici, je voulais utiliser cette superbe découpe de citrouille. Donc elle est où? Voilà, j'ai pris un peu d'avance, la voilà. Et ça, je l'ai faite dans le papier qu'on pouvait avoir en cadeau à la SAB. Je ne l'ai pas sorti, non. Donc vous savez, c'était le joli papier qu'on pouvait avoir là en cadeau pendant la SAB. Beaucoup l'ont eu. J'en ai fait gagner aussi samedi. Donc j'ai fait ça. Et puis j'ai refait donc le motif des trois petites citrouilles côte à côte que je les ai coloriées avec les Stampin' Blend. Alors en couleur tarte au potiron, vert olive, et pour la tige j'ai dû prendre du doux suède en couleur claire. Donc allez, on va mettre tout ça en place. Donc je pense, voyez, la petite citrouille comme ça devant la grande. Je pense qu'il y a moyen, alors, ou alors je cache tout. Non, 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 on va laisser dépasser. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre quelques petits points de colle au dos.
et je vais venir mettre sur le devant à cheval. Alors si, il y a quand même une petite astuce encore que je vais vous dire aujourd'hui. Regardez, je pense que vous avez vu, entre mes deux citrouilles, il y a quand même une différence. Là, c'est beaucoup plus doux pastel et là, les couleurs sont plus vives. Pourquoi? Parce que ici, j'ai tamponné mon motif avec de l'encre Memento et j'ai colorisé l'intérieur ensuite. Que là, j'ai utilisé la même technique qu'ici, c'est-à-dire que les contours, je vais vous montrer, les contours, vous voyez, de mon motif, je les ai fait avec les Stampin' Right. Donc j'ai fait en tarte au potiron toute la partie qui était en orange, les feuillages, je les ai fait en vert, et la partie marron, je les ai fait en, je pense que c'est en brune dune. Et comme c'est de l'encre à base d'eau, nos feutres, les Stampin' Right, je peux les utiliser aussi de cette façon. Et ensuite, je viens utiliser mes blends pour l'intérieur, puisque c'est des feutres à alcool, et voilà, et l'eau stoppe l'alcool et vice-versa. Donc ça, depuis le temps que je vous le répète, je pense que vous le savez. Donc voilà, on peut avoir deux effets complètement différents pour le même motif. D'ailleurs, vous pouvez éventuellement me mettre en commentaire si vous préférez cette technique plus douce et plus pastel, ou si vous préférez cette technique qui est plus vive, voilà, où on voit mieux les détails. À vous de me mettre dans les commentaires tout. Donc, on va quand même continuer à finaliser cette carte. Là, je n'ai pas encore mis de texte. J'avais préparé celui-ci tout à l'heure. Là, j'ai utilisé la technique de l'embossage à chaud, de la poudre blanche sur du vert. Là, je vais simplement mettre un mot en memento sur ma carte, dans le bas, en espérant que ça passe. Oui, ça va. Vous voyez, ça, c'est une façon aussi de faire qui est différente. Et comme je suis partie avec du noir, donc voilà, ça reste dans les tons. Et puis, on va finir avec donc des petits pois décoratifs mat. Je pense, oui, voilà, c'était ouvert comme ceci. Alors là, j'avais mis cette couleur un peu rouge. Là, je pense qu'on va partir sur du vert. Allez, c'est parti. Voici les deux cartes, vous voyez, on a fait la même technique, mais avec, on va dire, des décorations un petit peu différentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les deux sont jolies, sont différentes. À vous de me dire si vous préférez la version de droite ou la version de gauche. Et quand j'aurai vraiment accès à tous vos commentaires, je pourrai vous répondre. Parce que là, je vois que ça part un peu en cacahuète les messages. Si vous saviez ce que j'ai à l'écran, c'est un peu déstabilisant. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai quand même réussi à vous donner, je pense, les explications. Et puis, hop, je vais changer ma caméra déjà. Voilà. Donc, vous me préciserez si vous aimez la version droite, la version de gauche par rapport à toutes les questions que je vous ai posées. Marquez aussi quand vous regardez en replay, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Je t'ai dit bonjour, tu m'as pas répondu. » Mais oui, mais j'étais plus en direct, donc je pouvais pas le voir le message. Et puis, pareil, mettez un petit pouce ou un cœur si vous avez aimé la technique du jour. Partagez la vidéo, il n'y a pas de souci dans les groupes que vous fréquentez ou autour de vous pour voilà, toutes vos copines scrapeuses. Cette vidéo sera retravaillée un petit peu et mise sur ma chaîne YouTube comme d'habitude. Et là également, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous serez informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Pluvieux chez nous, mais je pense que c'est un peu partout pareil. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous!